Shalom, shalom, shalom. Et je vous salue encore ce matin par la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez devant vous ici le pasteur Jules Belman Aruka, résident au Togo, à Atapamé précisément. Et je fais encore cette vidéo pour accomplir ma mission divine que Dieu a mis sur mon cœur de faire. C'est-à-dire prier pour les gens dans ce mois de juin. Et nous devons prier parce que si vous voyez le vent qui souffle et ce qui arrive, c'est pas facile et c'est terrible. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que tu sois connecté à cette prière que je veux faire. Que ton cœur se connecte à mon cœur. Connecte ta foi à ma foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. C'est ton jour d'intervention divine. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que le diable a réussi à écarter les gens de la protection divine de Dieu pour pouvoir les faire du mal. Le diable a arrêté le monde entier pour pouvoir faire souffrir les gens. Et les chrétiens qui sont en train de dormir seront les plus victimes parce que le diable cherche par quel moyen vous détruire depuis. Mais votre présence devant Dieu toujours amène la protection de Dieu sur vous. La Bible dit Job était devant Dieu. Quand vous lisez le livre de Job chapitre 1, la Bible dit Job était devant Dieu tout le temps, faisant des sacrifices à ses enfants. Vous voyez? Et cette protection qu'il demandait sur ses enfants et sur lui-même, sa femme, était là. Mais le jour où le diable a communiqué avec Dieu, selon les Écritures, et il a dit, Dieu enlève ta protection sur Job, c'est toi qui le protèges. Enlève la protection là seulement. Et tu verras, je vais toucher la vie de Job et Job va te renier. Voici le début de la souffrance de Job. Mais Job n'a pas relié Dieu. Mais Dieu a enlevé seulement la protection. Il a interdit au diable de toucher à sa vie, mais il peut tout faire. Vous voyez? Donc quand tu es enlevé sous la protection de Dieu, tu es exposé à toutes choses. Voilà pourquoi on a besoin de rester devant Dieu tout le temps. Voilà les gens qui ont fait 3 mois sans aller à l'église. Sans aller à l'église. Les gens qui n'arrivent pas à prier seuls. C'est à l'église qu'on suscite des prières, des sujets de prière que les gens arrivent à prier. Et voici, beaucoup sont restés à la maison. Et quand vous voyez le taux des accidents, des morts, toutes ces choses en Afrique ici, c'est pas facile. Ils ont fermé les églises, ils ont fermé les écoles, mais ils n'ont pas fermé la porte de la sorcellerie. Les gens continuent à faire du mal. Les voleurs opèrent. Les gens volent la nuit. Ils font du mal la nuit. Mais ils n'ont pas pu interdire aux forces du mal de continuer à faire du mal. Vous voyez? Donc, si le coronavirus ne t'a pas tué, d'autres choses sont en train d'affecter la race humaine. Et je ne veux pas, Dieu ne veut pas que tu sois victime. Voici pourquoi il m'a mis à cœur de prier pour toi. Précisément toi qui m'écoutes. Et je veux que tu sois vraiment connecté. Le ministère que je conduis s'appelle le ministère international de la fournaise ardente. Je suis le premier pasteur. Le fondateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le fondateur. C'est lui qui dirige toutes choses. Parce qu'il a dit dans sa parole, I will build my church and the gate of hell shall not prevail against the church. C'est lui qui a construit l'église. Toute église qui est dirigée par Jésus-Christ, il est le maître. Je suis le premier pasteur. Il y a d'autres pasteurs qui me suivent et qui vont me suivre. Et toute personne peut être connectée à ce ministère parce que Dieu fait de grandes choses au travers de nous. Et je veux sincèrement que Dieu te touche aussi en ce jour. Voici pourquoi je veux te faire une prière spéciale. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, il dit si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Alors c'est la prière qui sauve les gens. Il dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église pour qu'on prie pour lui. Même si la personne a commis des péchés, il lui serait pardonné. Voilà pourquoi je veux prier pour toute personne qui est malade. Si c'est ce coronavirus qui t'a touché, je prie pour toi et je déclare que tu sois purifié maintenant au nom puissant de Jésus. Par l'onction de Dieu qui est sur ma tête, je demande que tu sois guéri. Toutes sortes de maladies dans ton corps, que cette maladie prend fin maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande ulcère,
de disparaître dans ton corps. Je commande le sida de disparaître dans ton corps. Je commande toutes sortes de tumeurs dans ton corps de disparaître maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les docteurs ont déclaré comme maladie dans ton corps, je demande que cela quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle le Dieu de la Bible, le Dieu qui guérit. Je demande que tu sois guéri. Je demande que tu sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Tout autel satanique, tout autel démoniaque qui te combat, qui te poursuit, je demande que cet autel soit consumé par le feu. Cet autel qui te poursuit, qui te manipule à vivre dans le péché. La Bible dit, même si la personne a commis des péchés, il lui serait pardonné et Dieu va le relever encore. Pendant que je prie, je vois un homme couché sur le lit de l'hôpital. Et ses pieds sont attachés en haut, comme quelqu'un qui a fait l'accident et son pied est cassé. Je demande que cette personne soit guérie maintenant. Jésus-Christ te guérit maintenant. Jésus-Christ te guérit maintenant. Je vois une femme, une de tes seins, le sein gauche est enflé. Cet instant, par la puissance du Saint-Esprit, que ce sein revienne normal. Ce qui sort dans ce sein disparaît maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant. Et c'est comme si l'enfant est glissé et est tombé. J'annule cette opération démoniaque au nom puissant de Jésus. Que toute souffrance dans laquelle tu traverses maintenant prend fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je demande que tu sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Toi à qui ils ont déclaré les mots du cœur à l'hôpital et que ton cœur te fait mal. Ton cœur te fait mal. Jésus dit, il te touche maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison divine. Le complot qu'ils ont fait contre toi dans ton lieu de travail pour te chasser, j'annule ce complot maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit la prière de la foi sauvera des malades. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné par la foi. Je te déclare guéri. Vous voyez, nous sommes en train de traverser un moment difficile. Et Dieu m'a dit de prier pour le mois de juin. Parce que le mois de juin, j'ai vu qu'il y a eu manque d'argent. Beaucoup de manque d'argent dans ce mois de juin. Les gens vont manquer de l'argent. Ils vont penser qu'on ne coupe plus l'argent. Et moi-même, je ne comprends pas. Mais Dieu dit de prier. Parce que la faveur de Dieu va descendre sur les enfants de Dieu. Et ils ne vont rien manquer. Et Dieu va intervenir dans votre vie. Non seulement ça, je vois le diable en train de sélectionner des gens qu'il va éliminer dans ce mois de juin. Mais toi qui m'écoutes, tu es protégé. Tu es protégé. Dieu te protège. Dieu veille sur toi et ta famille. Tu es protégé. Ce diable, ce démon qui est composé pour venir détruire ta vie, j'annule son travail sur ta vie au nom puissant de Jésus. Le jour qu'ils ont programmé pour te prendre, pour te faire pleurer, pour faire pleurer les membres de ta famille, selon Ésaïe chapitre 7, verset 7, ce jour n'arrivera pas, ce jour n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es protégé. Dans ce mois de juin, même si les gens n'ont pas touché de l'argent, toi tu vas toucher de l'argent. Tu es protégé. Alléluia. Je passe par cette prière pour te donner une information très importante. Tous les chrétiens, revenez vers Dieu. Et si tu n'es pas chrétien et que tu écoutes cette vidéo, aujourd'hui, on n'a pas de salut quelque part. Notre salut est en Jésus-Christ seul. In Jesus alone. Seul Jésus peut te sauver. Si tu tombes aujourd'hui et que tu meurs, pour toi est fini. Ta vie est finie. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Sauve-moi, sauve ma vie, délivre-moi de péché. Je reconnais que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et tu es encore vivant. Je veux te suivre. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Avec cette prière, tu es déjà né de nouveau. Cherche une église où on prêche la vérité de la parole de Dieu et rentre là-bas pour te connecter.
Je veux que tu commences à lire la Bible. Tu commences à lire la parole de Dieu. Passe du temps avec la parole de Dieu. Au moins 30 minutes par jour. Au moins 1 heure de temps. Au moins 2 chapitres par jour. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dans notre ministère, Dieu fait beaucoup de choses. Si tu veux être connecté à ce ministère, il n'y a pas de souci. La distance n'est pas une barrière. J'ai des fils au Canada, au Gabon, au Burkina Faso, un peu partout en Amérique, qui de loin regardent ce que Dieu fait. Et Dieu apporte la délivrance à toute personne qui est connectée à ce ministère. Je vais te donner un témoignage. Il y a un homme, sa femme est devenue folle. Et il ne pouvait pas maîtriser sa femme. La famille, ils ont fait tout. L'hôpital ne pouvait rien faire. Ils l'ont indiqué vers moi. Et quand il est arrivé, je lui ai demandé de se connecter au ministère au travers un sacrifice. Voilà. Ce n'est pas histoire de donner l'argent à quelqu'un. Tout ce qu'il peut. Il est parti payer 3 chaises. Ou bien 2, je ne me souviens pas. Quand il est venu avec les 2 chaises, il a déposé ça à l'église. Je dis, allons-y. Je vais aller voir ta femme qui est malade. On est arrivé là-bas. La femme a fait 7 mois dans une maison. Le propriétaire de la maison a vendu la maison, mais elle ne veut pas sortir. Personne ne pouvait toucher la femme. Elle peut frapper tout le monde. Mais quand je suis arrivé avec l'onction de Dieu sur ma vie, je lui ai juste tendu ma main et j'ai commandé l'esprit au nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps. Et cet esprit est sorti. Moi-même, j'ai mis la femme sur ma moto pour aller déposer chez son mari. C'est ce que notre Dieu peut faire. Alors, tu veux être connecté à ce ministère, tu peux m'appeler si tu veux. Sur le 228 93 58 69 09. Le 228 93 58 69 09. Tu peux m'écrire aussi sur WhatsApp. C'est mon numéro. Je réponds à tout le monde. Voilà. Et l'évangile de Jésus-Christ sera prêché partout dans le monde. Et sois un soutien pour le ministère. J'ai plusieurs témoignages que je peux te donner. Mais on garde le contact. J'ai aussi un livre de prière qui aide les gens. Tu peux commander ce livre de prière intitulé « Cette montagne doit se déplacer par le feu ». Voilà. Notre devise ici, c'est le feu. Alors, si tu veux régler des problèmes, il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui ont payé ce livre de prière et qui aujourd'hui ils travaillent. Il y a des témoignages. Il y a des gens qui ont des maladies bizarres. Ils ont payé le livre de prière après d'avoir prié avec, ils sont guéris. Alors, contacte-moi pour avoir un livre. Et là, ta vie ne sera plus la même chose. Je répète encore mon numéro de téléphone, le plus 228 93 58 69 09. Et si tu veux m'écrire un email, écris-moi sur arocajule 92 72 plutôt @gmail.com. Sois béni et reste connecté. Shalom, shalom, shalom. Et à très bientôt. Bye bye.